Aujourd'hui, cet instant stress est consacré à ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, comme par exemple ce que je fais avec Instant Stress, mais aussi l'implication des scientifiques dans la parole, dans les médias, auprès du grand public. Et en particulier, aujourd'hui, par exemple, je vous parle de Serge Jacquat. Peut-être vous en avez entendu parler, il est très médiatisé, il passe souvent à la télé, il est très impliqué dans les réseaux sociaux. Alors, c'est qui Serge Jacquat? Serge Jacquat, c'est un chasseur d'orage, un photographe. Il est très médiatisé. Il est à la base ingénieur agronome spécialisé. Il a un doctorat en agroclimatologie. Donc évidemment, il fait beaucoup de communication sur le climat, le dérèglement climatique, le changement climatique, l'implication des activités humaines dans le changement climatique. Et puis il sensibilise beaucoup à, par exemple, en ce moment, et il a raison, on voit beaucoup d'augmentation de la température des océans, beaucoup d'acidification des océans. On voit aussi beaucoup d'inondations, beaucoup d'orages, beaucoup d'activités climatiques qui perturbent la nature et qui perturbent l'agriculture et l'agroalimentaire. Eh bien oui, ça a un impact très important sur les cultures, la vie des agriculteurs, et ça même détruit des écosystèmes pour l'agriculture, ça détruit l'agriculture, et ça même perturbe également des micro-organismes et des organismes comme les insectes, qui ensuite ont un effet sur l'agriculture. Donc tout ça, il le sensibilise, il en fait largement des appels. Et là, récemment, Sajaka vient de faire un appel pour, il a raison, pour lutter contre la désinformation. Et bien lui, il parle beaucoup de climat et il a bien sûr autour de lui des gens qui l'attaquent régulièrement, qui sont les climato-sceptiques, qui disent mais non, mais le climat, le changement climatique, ça n'existe pas, ce ne sont pas les humains, c'est naturel, il faut pas s'affoler, c'est un truc d'histoire. Eh bien non, les climato-sceptiques ont tort, ils se trompent. La science montre bien qu'il y a un massif dérèglement climatique ou un changement climatique, on l'appelle comme on veut. Et moi, j'appelle même ça coordonné avec un dérèglement de la nature, ce qui provoque des extinctions de masse, qui provoque des pertes d'espèces vivantes et qui va largement changer notre géo-agriculture, notre agriculture, nos modes de culture et qui perturbe beaucoup également la floraison des arbres, des arbustes, des plantes, la production, par exemple, des vignes, la production dans les champs, vous avez le colza, vous avez le maïs, le blé, l'orge, plein de céréales, tout est perturbé. Et derrière, il y a aussi les élevages qui sont perturbés. Et donc, Serge Jacquat, il passe son temps à parler, à faire des appels sur cette désinformation pour dire non, il n'y a pas il faut pas dire que c'est naturel ce changement climatique, il est à cause des activités humaines et ça a un impact sur notre vie humaine. Et moi, je rajoute que ça a un impact même sur notre santé. Alors, Charles Jacquet, il a même fait un appel récemment. Il appelle aux scientifiques à prendre la parole. Et il a bien raison. Moi, par exemple, je suis un scientifique. Je parle en tant qu'expert de mon domaine, expert du stress et du métabolisme. Donc, je fais un instant stress, une chaîne YouTube, podcast et puis blog pour parler du stress, de l'alimentation et les maladies. Voilà. Donc moi, je prends cette parole. J'ai pas attendu Serge Jacquat, mais Serge Jacquat a raison. Il faut que les scientifiques prennent la parole, mais pas n'importe comment. Je rajoute pas n'importe comment parce que le contact science-citoyen est très délicat et il faut faire attention en tant que scientifique à ce que l'on dit parce que derrière, les citoyens, le grand public, peut l'interpréter d'une manière ou d'une autre et peut l'utiliser comme le tourner comme une désinformation ou faire une interprétation erronée. Bien entendu, vous avez des grands organismes, par exemple en France, vous avez le CNRS, l'INSERM, l'INRA, le CEA, des grands organismes qui ont leurs propres experts en communication qui vont communiquer sur des domaines. Ils ont des listes de communicants qui proposent d'ailleurs aux médias. Si vous voulez parler de tel ou tel domaine, vous pouvez en parler. Il faut savoir qu'il existe également, en plus de ça, ce qu'on appelle la liberté académique, la liberté scientifique qui permet aux scientifiques de prendre la parole, de parler. Mais pas n'importe comment. Il faut savoir comment on parle. Par exemple, en science, un scientifique va parler, est-ce qu'il part au nom de son institution, le CNRS, l'INSERM, le CEA, auquel cas, si c'est vrai, si c'est le cas, il doit en informer son institution, qui doit valider sa communication et ce qu'il va dire. Et puis vous avez, est-ce que le scientifique parle en tant que militant d'une association, d'un organisme qui n'a rien à voir avec son institution, ou est-ce qu'il parle en tant qu'expert de son domaine de recherche, d'activité de recherche? Moi, par exemple, je ne parle pas au nom de mon institution, même si mon institution, quand je fais de la recherche, est au courant de mes activités de communication. Je parle en tant qu'expert, pas en tant que militant de l'organisation, pas en tant que mon institution, mais en tant qu'expert. Mais même en tant qu'expert,
je fais attention, je pèse mes mots, je fais attention à ce que je dis et je me rapproche au maximum de faits scientifiques. Je pars à partir de faits scientifiques et ensuite je fais des interprétations scientifiques, mon interprétation scientifique, mes idées, en plus de ça en fonction de mes expertises. Et ça, c'est à la fois très motivant et très compliqué parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont brillants, qui savent parler, qui devraient parler, mais qui parlent beaucoup dans les congrès, qui écrivent beaucoup d'articles, mais qui prennent pas la parole parce que c'est aussi se mettre en lumière, c'est aussi se risquer à des critiques, c'est aussi tomber sur des climato-sceptiques ou des gens qui n'aiment pas la science ou des gens qui n'aiment pas ce que vous dites parce que ça ne les arrange pas. Et donc forcément, moi par exemple, je parle beaucoup de stress, je dis qu'il faut pas prendre de compléments alimentaires, ça sert à rien, je parle d'alimentation équilibrée, je dis qu'il faut faire attention au sucre, je critique un certain nombre de régimes, donc évidemment, ça plaît pas à tout le monde, mais moi je le dis par rapport à des faits scientifiques, par rapport à des recherches scientifiques et des résultats scientifiques. C'est un débat, la science est tout un débat, c'est un débat qui évolue, et donc c'est pour ça que montrer au grand public que une vérité qui est dite un jour peut évoluer d'année en année, ça c'est vrai, et c'est un débat, et il faut mettre sur le devant de la scène tous ces débats scientifiques. Et donc, oui, il faut que les scientifiques prennent la parole, mais attention, il faut qu'ils prennent la parole d'une manière raisonnée, d'une manière déontologique, qu'ils fassent très attention à ne pas dire aussi des contre-vérités ou certaines vérités qui ne sont bonnes que pour eux, que pour leur opinion, et qui ne seraient pas vraies, par exemple. Alors, dans la période Covid, vous avez eu beaucoup de scientifiques qui n'étaient pas experts de leur domaine, qui sont exprimés dans le domaine du Covid, par exemple. Et ça, c'est dommageable parce que ça peut apporter, par exemple, de la désinformation ou faire peur au grand public ou même faire penser au grand public certaines choses qui, en fait, ne sont pas vraies. Donc voilà pourquoi la parole scientifique, elle est extrêmement importante. Il faut en parler de plus en plus. Il faut que les scientifiques en parlent de plus en plus, mais qu'ils réfléchissent aussi beaucoup. Et comment ils en parlent? Donc on parle des faits, on explique, on argumente, et après, on débat avec le grand public. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique. Et vous avez même beaucoup de vulgarisateurs scientifiques maintenant qui ont eu des cursus scientifiques, qui ensuite sont partis vers la vulgarisation et qui développent beaucoup ça aussi. Par exemple, vous avez la boîte à curiosité qui développe beaucoup sur les organismes, sur la curiosité scientifique, c'est très bien. Vous avez aussi Path of Science qui invite des scientifiques et qui est très développé et qui invite de plus en plus à la vulgarisation scientifique et au contact avec les citoyens. Vous avez de grands organismes comme le CNRS, l'INSERM, le CEA qui ont leur propre chaîne YouTube, par exemple, le CNRS qui a Zeste de Science, par exemple. Vous avez le CNRS, l'INSERM, le CEA qui développent aussi des communiqués de presse et même des communiqués, des documents de communiqués qui sont là pour vous expliquer certaines pathologies, certaines maladies avec des experts notés et notifiés et qui ont été impliqués. Et donc ça c'est très bien, ça participe. Et donc il faut que dans ce tissu de communication, de vulgarisation scientifique, tout le monde y participe d'une manière raisonnée, raisonnable, argumentée, expliquée à partir des faits scientifiques. Et voilà pourquoi je dis que oui, Serge Jacquat a raison de faire son appel et moi je soutiens largement Serge Jacquat dans ses appels à lutter contre la désinformation scientifique en particulier. Voilà, en attendant le prochain instant stress, que le bon stress est avec vous. Ciao, ciao.